Au Cap-Vert, les adventistes mobilisent de l'aide après des inondations. En Colombie, des cyclistes parcourent 700 km pour apporter santé et solidarité aux communautés éloignées. Les jeunes répandent l'amour dans une grande initiative de service à Sarajevo, en Bosnie. Le président du Ghana demande un partenariat avec l'Église adventiste dans des domaines tels que la santé, l'éducation et l'agro-industrie. Et aussi dans cette édition, l'expérience sociale qui a révélé l'impact de la violence numérique sur les adolescents. Ces histoires et bien d'autres, maintenant sur ANN. Bienvenue sur ANN. Notre première histoire se passe en Colombie, où le cyclisme a cessé d'être un simple sport pour devenir une mission. Dans toute la région, les cyclistes partagent l'espoir avec ceux qu'ils rencontrent. Dans le sud de la Colombie, des cyclistes adventistes ont parcouru plus de 300 km entre Cundinamarca et Boyacá. Un terrain difficile, des routes verglacées et des montées abruptes ont marqué l'initiative de cyclisme appelée l'Espoir sur roue. L'organisateur de l'événement et directeur de la santé de l'Union colombienne du Sud des Adventistes du 7e jour, Leonel Preciado, a déclaré que le cyclisme ouvrait de nouvelles portes dans les communautés locales et montrait que le sport et la solidarité peuvent changer des vies. Dans chaque ville, les résidents ont été accueillis par les cyclistes qui ont également partagé de la littérature évangélique avec ceux qu'ils ont rencontrés. Plus de 2000 brochures ont été distribuées. Nous venons de monter à bord d'un bateau de croisière, une étape très agréable et célèbre en Colombie. Il fait très froid dans cette lande gelée, mais nos sœurs de l'église d'Aquitiania nous ont accueillis avec un délicieux plat de pommes de terre et d'œufs. De quoi reprendre des forces, se réchauffer et continuer notre route, car il nous reste plusieurs kilomètres avant d'arriver à Sogamoso. Jason Camargo, un ancien cycliste professionnel et maintenant un responsable de jeunesse, a souligné que beaucoup confondent le groupe avec une compétition. Il explique que l'Espoir sur roue est un mouvement de foi ouvert à tous. L'initiative transcende également les frontières, car Gabriel Diaz, un Colombien qui travaille maintenant en Espagne, a participé à la balade et espère que l'expérience pourra inspirer des initiatives similaires à l'échelle mondiale. Esperanza sobre ruedas! Quelques jours plus tard, un autre voyage a eu lieu dans le nord de la Colombie. Des cyclistes ont parcouru près de 380 km de Valledupar à Barranquilla en 4 étapes le long de la côte atlantique. Le Tour cycliste « Je veux vivre en bonne santé » a rassemblé 70 cyclistes, y compris des familles, des pasteurs et même un ancien cycliste professionnel du World Tour. Javier Miranda, directeur de la santé à la Fédération colombienne de l'Atlantique, a accompagné le groupe et a souligné « Le cyclisme n'est pas seulement un sport, mais un outil pour vivre une santé complète, corps, esprit et âme. » Les cyclistes ont fourni des kits alimentaires et d'hygiène à plus de 250 familles pendant leur trajet. Ils ont affirmé que le soutien des habitants locaux, qui ont offert de l'eau et des encouragements, a transformé le parcours en une grande célébration de la communauté. L'événement a aussi reçu le soutien de l'ancien cycliste Winner Anacona, ce qui a ajouté encore plus de visibilité à l'événement. Des montagnes froides de Boyacá à la chaleur de la côte atlantique, 2 régions, une mission. Le cyclisme, une passion nationale en Colombie, devient un pont de foi, de santé et de transformation. Rendons-nous maintenant en Bosnie-Herzégovine, en Europe, où des jeunes de différents pays ont transformé la ville avec une initiative appelée l'invasion de l'amour. Au cœur d'une ville où la précipitation et l'isolement dominent, 35 bénévoles ont organisé une campagne pour consacrer du temps à des projets d'aide humanitaire à Sarajevo,
la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Ils ont servi dans des parcs et des maisons de retraite, en nettoyant, en peignant et en aidant. L'un des points forts du projet a été une foire de la santé, organisée par l'ONG adventiste ADRA, qui permettait d'offrir des examens gratuits et des conseils médicaux aux résidents locaux. Pour beaucoup, c'était la première occasion de recevoir ce type de soins, et aussi une chance de découvrir le HUB ADRA, un centre communautaire qui continuera à fournir des services à la ville tout au long de l'année. Le projet a suscité l'intérêt des médias locaux, bénéficiant d'une large couverture à la radio comme à la télévision. Le maire de Sarajevo a salué l'initiative et a rappelé aux résidents que la gentillesse ne connaît pas de frontières. Pour les jeunes, l'expérience a laissé des leçons de vie. Fatigués mais heureux, ils ont partagé que servir peut aussi être une aventure enrichissante. Le projet L'Invasion de l'amour a atteint son 10e anniversaire. La célébration devrait se dérouler en Bosnie en 2026. Dans le but de relever les défis de la sécularisation croissante et du manque d'engagement religieux des nouvelles générations, l'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Sud a récemment mobilisé des dirigeants et des administrateurs à Foz do Iguaçu, au Brésil, pour se concentrer sur la planification stratégique à mettre en œuvre dans toute la région d'ici 2030. L'Église adventiste a ses particularités dans chaque région du monde. La division sud-américaine, qui supervise le travail de l'Église dans 8 pays d'Amérique du Sud, a un territoire avec des caractéristiques spécifiques et des langues distinctes. Mais comment garder l'unité et orienter chaque action vers les mêmes objectifs? Pour répondre à cette question, les administrateurs et les directeurs de département de ces 8 pays se sont réunis autour de la planification stratégique intégrée qui guidera le travail de l'Église jusqu'en 2030. Ceci est une planification intégrée, où la division, les unions, les fédérations et les églises locales participent à ce qui est stratégique, tactique et opérationnel. Alors nous nous unissons, gagnons en force, car de tous les côtés, nous mettons la main à la pâte et commençons à travailler pour accomplir notre mission. Notre rêve est de l'achever. Nous devons donc unir nos forces pour que cela se réalise par la puissance de l'Esprit Saint. Commencé l'année dernière, ce plan a été élaboré à partir de certaines préoccupations, telles que la sécularisation en croissance et le désintérêt religieux. Il est le fruit d'une enquête menée auprès de plus de 4000 pasteurs et a été élaboré dès le départ de manière collaborative avec tous les niveaux de l'organisation. Il a 4 priorités stratégiques: renforcer l'identité, développer les dirigeants, impliquer les nouvelles générations et former des disciples engagés. Le plan stratégique a été élaboré de manière collaborative avec la participation de toutes les instances de l'Église. Le mentorat fonctionnera de la même manière. Il commencera par la division sud-américaine qui encadrera tous les projets à mettre en œuvre par l'Église jusqu'à l'Église locale, qui est l'objet principal de cette planification stratégique, renforçant ainsi le rôle effectif des membres dans les actions de l'Église. Ce plan se concentre par exemple sur le disciple. Nous voulons nous concentrer sur les nouveaux membres dans la foi chrétienne. Nous voulons les prendre en charge, les intégrer aux petits groupes, renforcer leur foi, afin qu'ils poursuivent leur cheminement chrétien avec fermeté, en grandissant solidement et s'engageant dans la mission. C'est une initiative historique de l'Église adventiste pour les 8 pays de la division sud-américaine. C'est une étape importante pour l'unité nationale, mais surtout pour des actions intégrées qui contribuent à ce que plus de personnes connaissent Jésus et renforcent leur foi. 4 mots résument aujourd'hui les besoins réels de la division sud-américaine dans tout ce territoire. Et ces paroles sont renforcées ici. Chaque projet sera axé sur ces 4 besoins. Si nous sommes réels dans le renforcement de ces 4 mots, je crois que nous aurons une Église beaucoup plus saine, structurée et croissante pour l'honneur et la gloire de Dieu.
Un point essentiel de cette réunion est que des initiatives spécifiques peuvent être proposées, mais elles doivent contribuer à l'une des 4 priorités stratégiques. Les objectifs devront être évalués périodiquement. Nous espérons que tous les membres pourront découvrir les premiers défis et les spécificités de leur église locale et mettre rapidement en œuvre ce plan afin d'atteindre efficacement les résultats que nous souhaitons. Le plan stratégique aligne la vision, les ressources et les personnes afin que tous ceux impliqués avec les mêmes objectifs contribuent à la croissance de l'Église. Il y a plus d'églises, de personnes impliquées. Ce sont des personnes qui ressentent l'appel du Seigneur à jouer leur rôle et à contribuer au retour de Jésus dans notre génération. Pour le président mondial de l'Église adventiste du 7e jour, le pasteur Ayrton Köhler, présent à l'événement et accompagné du secrétaire et du trésorier de l'Église mondiale, cette initiative apporte une nouvelle dynamique au travail de l'Église dans ce territoire. Nous devons toujours nous rappeler que nous sommes l'Église. Nous travaillons pour Dieu. Nous dépendons de Dieu. En tant que dirigeants, notre rôle est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre soin de l'Église et de la mission confiée par le Seigneur. C'est pourquoi la planification stratégique est essentielle, car c'est notre responsabilité. Nous savons que la planification n'est rien d'autre que des documents, des présentations PowerPoint, de bons programmes. C'est le Saint-Esprit qui donnera le pouvoir et rendra possible, viable et réel un tel projet. Le président du Ghana a demandé un partenariat avec l'Église adventiste dans des domaines stratégiques pour le développement du pays. Lors d'une réunion à Accra, la capitale du Ghana, le président John Dramani Mahama a demandé que l'Église adventiste soit partenaire dans certains des domaines stratégiques du pays. Ceci incluant la santé, l'éducation, en particulier la formation technique et professionnelle, ainsi que l'agro-industrie. La délégation adventiste présente à la réunion a assuré son soutien. Le bras humanitaire de l'Église adventiste, ADRA, et le service de santé adventiste au Ghana collaboreront pour fournir ce soutien. L'Église adventiste au Ghana a maintenu un long partenariat avec le gouvernement dans les efforts pour réduire la pauvreté et améliorer l'avenir du pays. Après avoir attendu près de 60 ans, les adventistes des Philippines se réjouissent de l'amélioration de l'accès à l'enseignement supérieur à Palawan, l'une des provinces les plus isolées du pays. Lors d'une récente inauguration, l'université adventiste de Palawan a ouvert une nouvelle phase du projet dans la municipalité de Nara et propose désormais 3 nouveaux cours. Théologie, éducation de la petite enfance et travail social. Le campus de 56 hectares dispose déjà d'une bibliothèque, d'un auditorium et de nouvelles salles de classe. L'inauguration a réuni des autorités régionales, des leaders religieux et des étudiants et a honoré le couple américain Edward et Ruth Mackenzie, les principaux donateurs. Le nouveau centre éducatif a été nommé en leur honneur. Le développement de l'université apporte un impact économique et social à la région. Auparavant, les étudiants devaient parcourir plus de 800 km pour se rendre à Manille, la capitale des Philippines. Désormais, ils peuvent étudier sans quitter la province, ce qui stimule l'économie locale et évite l'éloignement des étudiants de leur famille. L'institution offre aussi des opportunités aux étudiants de diverses origines religieuses qui peuvent apprendre davantage sur la foi adventiste. À Palawan, environ 10% de la population est musulmane. L'institution accueille déjà des jeunes de cette communauté, aux côtés des adventistes et des catholiques. Les Philippines sont un pays majoritairement chrétien. Des adolescents d'une école adventiste au Brésil ont participé à une expérience sociale qui a révélé l'impact de la violence numérique. L'activité a démontré comment des commentaires offensants sur les réseaux sociaux peuvent générer choc, indignation et même des larmes. L'initiative « Briser le silence » fait partie d'une campagne de sensibilisation menée par l'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Sud.
Le projet attire l'attention sur les risques du monde en ligne et la nécessité de lutter contre toutes les formes de violence. C'est quoi? Je dois le lire? J'ai trouvé ça un peu lourd, offensant. Je suis même en train de trembler. Là, c'est stupide, elle insulte et il se plaint encore. Je ne pense pas que j'aimerais recevoir ce commentaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide. Je pense que bien souvent, dans cette situation, il manque un peu d'empathie. Ne t'inquiète pas, personne ne remarquera ton absence. Et pour être franche, on m'a déjà dit ça une fois. Moment difficile, la personne ne sait pas ce que nous traversons. C'est vraiment de la... Dire ça à quelqu'un sans réfléchir aux conséquences que ça peut avoir sur la personne est inhumain. Tu es ridicule et personne ne t'aime. La guillotine manque de nos jours. Le gros, tu te prends pour qui? C'est pourquoi ce genre de personne était envoyé au peloton d'exécution. Inutile. Elle se croit plus belle, mais personne ne la veut. Elle ne publie ses photos que parce qu'elle cherche à attirer l'attention. Pourquoi ne pas? Tu mérites dans la vie. Tu es aimé par Dieu et ce commentaire n'est rien devant un Dieu si incroyable qui ne veut que prendre soin de toi. Car cela révèle qui est la personne et non qui vous êtes. Wow, quelqu'un doit être très malheureux pour commenter une telle chose. Tu n'es pas ridicule. Regarde, même si quelqu'un vous dit ça, ce n'est pas vrai. Parce que tu sais que ta famille est avec toi. Et surtout, Dieu est avec toi. Tu ne seras jamais seul, d'accord? Depuis l'Amérique du Sud, nous nous rendons au cœur de l'Amérique centrale. Au Panama, l'Église adventiste du 7e jour a inauguré sa 7e station de radio. La station, appelée Hope Panama, a atteint la capitale du pays, la ville de Panama, et couvre 46% de la population nationale. Le lancement marque une avancée dans l'expansion de la communication sur l'ensemble du territoire panaméen. Depuis le développement de Hope Panama, plus de 2 millions de personnes ont désormais un accès direct à la programmation de la radio. Parmi elles se trouvent des résidents des zones urbaines, des communautés autochtones et des villages dans les montagnes. L'arrivée de la radio FM ne signifie pas seulement une augmentation de la portée. Elle représente un saut en qualité. Auparavant, le réseau s'appuyait sur le système AM qui faisait face à des interférences dans les zones densément peuplées. Maintenant, le signal est plus stable et atteint des régions qui étaient auparavant hors de portée. Le projet a été rendu possible grâce à des sponsors et des promoteurs locaux qui ont levé des fonds et mobilisé des communautés entières pour réaliser ce rêve. Avec la nouvelle station, Hope Panama Network entame une phase d'unification nationale. Une partie de la programmation sera diffusée conjointement, tandis que chaque région continuera à produire du contenu local pour répondre aux besoins de sa communauté. Le prochain défi de la radio est de maintenir la programmation à l'antenne, d'investir dans la technologie et de continuer à étendre le signal. Dans la ville de Guayaquil, en Équateur, le domicile d'un résident local est devenu un centre communautaire contre la violence numérique. L'espace a été créé par Lourdes Crespo, éducatrice et responsable de la jeunesse à Guayaquil, pour rejoindre la campagne « Briser le silence 2025 » promue par l'Église adventiste. Ce projet cible la prévention et la lutte contre la violence. Lourdes a vu comment les enfants passent des heures devant des écrans et a décidé d'agir. Plus de 60 personnes
y compris des enfants et des adultes, ont déjà participé aux activités. Ateliers, jeux et dramatisation aident à comprendre les risques cachés dans le monde virtuel. Lourdes organise chaque détail. Elle invite des spécialistes, prépare des supports éducatifs et crée des dynamiques pour que chacun puisse apprendre de manière simple. Elle mobilise également les maires du quartier. D'abord, ce furent les femmes, puis les enfants. Aujourd'hui, la maison est devenue un point de rencontre pour parler de technologie, de prévention, de sécurité et d'espoir. Les spécialistes soulignent que la violence numérique est une menace croissante. Par conséquent, créer des espaces communautaires pour la prévention et le dialogue est essentiel pour protéger les enfants et les adolescents et sensibiliser les familles à ce problème. La Maison de Lourdes remplit désormais un nouveau rôle: transformer l'inquiétude en action et l'information en protection. À Curaçao, une île située dans la mer des Caraïbes, plus d'1 millier d'enfants et de jeunes adventistes ont envahi les rues. La musique, les couleurs et l'énergie ont égayé le défilé de la journée du drapeau national. Les jeunes ont défilé ensemble et mis en avant leur talent et leur joie pour célébrer l'unité et la culture du pays. Plus de 1200 enfants et jeunes de l'église adventiste du 7e jour à Willemstad, à Curaçao, ont défilé dans les rues lors de la journée du drapeau. Le groupe a rejoint diverses associations de scouts et de jeunes, marchant à travers le centre-ville jusqu'à la cérémonie de levée du drapeau à la Plaza Brion. Des prestations culturelles et des hommages aux leaders communautaires ont aussi eu lieu. Les autorités locales, des ministres du gouvernement et des délégations des îles voisines comptaient au nombre des participants. L'Église adventiste du 7e jour participe au défilé depuis plus de 3 décennies et utilise cette occasion pour renforcer la communauté et présenter ses clubs aventuriers et explorateurs à de nouveaux enfants et adolescents. Le défilé renforce l'unité parmi les jeunes, en promouvant l'amitié, le respect et la coopération entre différents groupes. Pour l'Église adventiste, la journée du drapeau va au-delà d'une célébration. C'est une occasion de témoignage et d'intégration communautaire. Au Cap-Vert, de fortes pluies et des inondations historiques ont frappé les îles de Saint-Vincent et de Saint-Antoine, causant des pertes et mobilisant les communautés. Une mission de soutien a rassemblé des dizaines de bénévoles pour apporter de l'aide aux personnes touchées. Au Cap-Vert, la solidarité a pris forme sur l'île de Saint-Vincent, alors que 30 bénévoles de diverses îles se sont réunis dans une opération humanitaire de 15 jours. Ils ont aidé à nettoyer, reconstruire et soutenir environ 70 personnes touchées par les récentes inondations. L'initiative a été réalisée en partenariat avec les autorités locales, tandis qu'ADRA a organisé une campagne de dons pour élargir l'assistance. L'action a apporté un soulagement aux communautés touchées par l'une des tempêtes les plus fortes de ces dernières années. En Tanzanie, Rémi, une jeune femme de la tribu Maasai, a toujours aimé chanter. Elle vivait seule dans une ville éloignée de sa communauté et a découvert une station de radio locale diffusant des chansons et des messages qui ont marqué le début d'une nouvelle phase de sa vie. Écoutons son histoire passionnante. La musique a une manière unique de servir l'âme. Elle élève les cœurs et attire les gens à notre Sauveur. Rencontrez Rémi, une jeune femme ayant une passion pour le chant dès son enfance. Elle est membre de la chorale de son église et elle loue Dieu de l'avoir miraculeusement dirigée. Dès mon plus jeune âge, j'aimais chanter. Dans la culture Maasai, il n'est pas habituel que les femmes reçoivent une éducation. La plupart ne savent ni lire ni écrire, c'est pourquoi la radio est si importante dans ces régions reculées. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été choisie pour étudier dans une école privée. Elle étudia assidûment et obtint son diplôme. Le gouvernement l'a choisie pour enseigner dans un lycée voisin. C'est là que son voyage pour connaître le Christ a commencé.
J'étais nouvelle en ville et très seule. Pour avoir de la compagnie, elle allumait sa radio. Une seule chaîne passait clairement. C'était la radio mondiale adventiste. Cette station m'a fait du bien et j'ai apprécié d'entendre les chants. Quelques jours plus tard, à la fin d'un programme radio, une belle chanson a été diffusée qui l'a profondément touchée et elle a commencé à l'entonner. Je devais savoir quelle chorale chantait pour pouvoir les rejoindre dans l'église qu'ils fréquentaient. Alors que les jours passaient, elle n'entendit jamais une seule fois le nom de cette chorale, mais appréciait toujours leur musique. À cette époque, elle déménagea dans une autre province, à plusieurs kilomètres de là. Quelques jours après son arrivée, alors qu'elle cherchait un endroit où vivre, elle rencontra un jeune homme. Je lui ai demandé s'il pouvait m'aider et il a dit qu'il serait disponible ce même jour. Il avait des projets pour le soir, mais serait heureux de m'aider. Comme il venait de terminer son travail, il devait rentrer chez lui pour déposer ses outils. En arrivant chez lui, il lui a mis un DVD pendant qu'il rangeait ses affaires. Ce qui s'est passé ensuite l'a surprise. Le DVD a joué la même chanson que j'avais appris à aimer à la radio. Immédiatement, elle se précipita pour lui demander quel est le nom de cette chorale et où est leur église. Il répondit « C'est ici même dans cette ville et je suis l'un de leurs chanteurs ». En fait, il allait à une répétition ce soir-là. Rémi supplia de l'accompagner. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. En entrant dans l'église, elle reconnut le son familier qui réchauffait son cœur depuis si longtemps. Un beau sourire illumina son visage alors qu'elle était pleinement immergée dans ce moment. Elle commença à chanter doucement. Plusieurs membres de la chorale remarquèrent qu'elle chantait et l'invitèrent à se joindre à eux. J'ai ressenti la paix, l'amour et la joie. Après avoir étudié, elle a été baptisée et a rejoint l'église adventiste du 7e jour. Je remercie Dieu de m'avoir dirigée et pour la radio mondiale adventiste de m'avoir montré Jésus. Ainsi s'achève notre épisode d'ANN de cette semaine, relatant la mission adventiste à travers le monde. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste, rendez-vous sur adventiste.org et découvrez d'autres sujets d'actualité sur adventiste.news. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN.